Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour l'été 2023. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un très beau mois de juin. Et l'idée c'est d'aller explorer un petit peu les messages, les informations, ce qui va se passer pour votre été 2023 au niveau sentimental. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec une carte de mon petit oracle intuitif pour avoir un premier message. Et on ira compléter par la suite avec le tarot. Alors, un message pour nos amis Gémeaux pour leur été 2023 au niveau sentimental. Voilà, parfait. On a la carte des chakras. Alors là, on vous dit peut-être qu'il faut travailler sur un ou plusieurs chakras, peut-être vous harmoniser, peut-être faire un petit peu de méditation, vous poser, vous ancrer pour pouvoir être pleinement réceptif et pouvoir profiter au mieux de votre été, les amis. Donc vous voyez comment ça vous parle. Bien entendu, toute cette guidance, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, vous adaptez à votre situation et le reste, vous laissez de côté, il n'y a pas de problème. Voilà, donc peut-être un petit travail à faire sur vos chakras. Alors, on va aller voir avec le tarot pour avoir des messages un petit peu plus précis. Et on va commencer par l'énergie de d'où vous venez au niveau sentimental. Alors, cette première carte pour voir un petit peu d'où vous venez au niveau sentimental, les Gémeaux. Alors, d'où viennent nos amis Gémeaux au niveau sentimental? Quel est votre passé amoureux? Alors, passé plus ou moins proche, hein. Voilà, on en a une, regardez. Hop, la 9 de bâton. Donc là, peut-être que vous venez d'un passé sentimental un petit peu lourd, à porter, un petit peu chargé. Quelque chose qui vous a un petit peu, on va dire, mis en difficulté ces derniers mois ou ces dernières années. Ça peut être 9 sur les 9 derniers mois ou les 9 dernières années, ce qui correspondrait à un cycle complet. Peut-être que voilà, ça vous a épuisé, ça vous a posé beaucoup de difficultés et ça vous amène à vous poser pas mal de questions sur votre situation actuelle, à vous remettre justement un petit peu en question, à vous remettre en cause pour savoir ce que vous désirez aujourd'hui. Si on arrive sur une fin de cycle, parce que 9 ans c'est un cycle, peut-être que là vous avez justement envie de changement, vous avez envie de transformer un petit peu votre vie sentimentale pour aller vers quelque chose qui vous corresponde davantage. Parce que les bâtons, normalement, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie, c'est le feu, c'est la passion. Et là, avec ce 9, ça nous dit que vous êtes presque arrivé au bout. Vous êtes pas totalement épuisé, mais vous êtes fortement marqué, et qu'il est temps de transformer un petit peu tout ça avant d'arriver à une situation de non-retour. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Regardez, en dos de deck, j'ai l'étoile. Donc pour moi, il y a quelque chose qui... votre vie sentimentale est protégée. Donc, à mon avis, il va y avoir de belles choses qui vont arriver. On va aller voir ça tout de suite. Alors, dans quelle énergie vous abordez votre été 2023 au niveau sentimental, les Gémeaux? Ça me fait penser, excusez-moi, ce 9 de bâton, là, je vous dis, vous êtes peut-être effectivement presque à la fin d'un cycle, fatigué, marqué, épuisé, etc. D'où l'idée de réharmoniser vos chakras, de vous ressourcer, de retrouver un certain équilibre, un certain ancrage, parce que vous êtes peut-être effectivement, vous avez vidé vos batteries et il y a peut-être à l'intérieur de vous, voilà, des choses qu'il faut rééquilibrer pour vous sentir mieux et pouvoir repartir avec beaucoup plus d'énergie. Voilà. Alors, je vous disais, quelle est votre énergie pour aborder cet été 2023 au niveau sentimental, amis Gémeaux? Dans quelle énergie êtes-vous? Hop.
Alors, parfait. La justice. On parlait à l'instant de chakras à rééquilibrer, hein, d'un équilibre intérieur à retrouver. Là, la justice nous parle justement de cette envie peut-être de trancher avec la situation. Vous avez peut-être envie d'acter de façon officielle la fin d'une vie sentimentale. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être la vente d'un habitat commun, hein, la vente d'une maison, la vente de quelque chose. En tout cas, vous avez envie qu'il y ait une certaine justice qui soit faite, qu'on vous rende peut-être votre liberté et que chacun puisse repartir de son côté de façon le plus juste possible. Hein. Ne pas vous sentir floué dans cette situation et pouvoir retrouver votre liberté et votre intégrité en ayant quand même cette notion d'équilibre qu'on retrouve. Hein. Donc il y a peut-être un équilibre à faire, alors sur la fin d'une séparation, un équilibre au niveau du bilan, peut-être dans le sens cette relation n'a pas fonctionné, mais vous n'êtes pas seul responsable ou l'autre n'est pas seul responsable. Hein, dans une relation, c'est 50-50. Peut-être que c'est important pour vous de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, hein, de pouvoir faire ce point, prendre cette hauteur. Peut-être qu'il y a aussi un travail de pardon à faire, hein, pour équilibrer un petit peu les choses et que chacun puisse aller de son côté de façon beaucoup plus libérée, hein, dans sa tête pour continuer à avancer. Vous avez peut-être envie aussi que la justice soit enfin faite et que l'univers vous apporte enfin ce que vous attendez au niveau sentimental. Parce qu'avec la 9 de bâton qu'on avait juste avant, qui nous parle d'une situation épuisante et insatisfaisante, vous avez peut-être envie que la roue tourne pour vous, hein, qu'on vous apporte enfin ce que vous méritez. Hein, il y a cette notion de mérite aussi. Vous êtes peut-être la personne qui vous investissait beaucoup dans vos relations, qui donnait beaucoup à l'autre et qui n'avait pas forcément autant en retour. Et vous vous dites, mais pourquoi je ne tombe jamais sur une personne qui va pouvoir m'apporter autant que je lui apporte. Donc cette idée de justice, ça pourrait être à ce niveau-là également. Hein, on va aller voir quel est votre objectif pour l'été au niveau sentimental. Alors, pour les Gémeaux, quel est l'objectif au niveau sentimental pour leur été 2023 ? Pour nos amis Gémeaux. Quel est l'objectif ? Ah, voilà, j'en ai une. Regardez, elle est là. On a la 7 de denier. Donc, l'objectif avec cette 7 de denier, ça nous parle de travailler pour obtenir ce qu'on veut, de travailler dur, de travailler avec minutie, de prendre le temps et de s'investir sur une tâche, hein, sur quelque chose de précis pour pouvoir obtenir et récolter par la suite les fruits de son travail. Donc là, si on l'adapte à votre domaine sentimental, ça nous parlerait du fait de ce que vous voulez, votre objectif, c'est de vous investir dans une relation, hein, de donner de vous-même, de faire ce qu'il faut, d'apporter dans cette relation pour pouvoir en retirer de la satisfaction, une relation harmonieuse qui vous apporte également en retour. Hein. On revient sur cette notion de justice qu'on avait juste avant. Donc pour moi, votre objectif, voilà, c'est de vous investir, mais peut-être de ne pas être le seul et de pouvoir consacrer pas mal de temps, hein, à votre vie sentimentale. Si on part dans l'idée d'une personne qui soit célibataire et qui veuille rencontrer quelqu'un ou quelqu'un qui veut voilà passer à autre chose dans sa vie, ou même une personne déjà en couple, là vous avez envie que la relation prenne une nouvelle tournure, une nouvelle dimension, et où chacun des deux voilà, s'investit et donne de lui-même pour faire progresser cette relation. C'est ce que je ressens là avec cette 7 de denier. On a aussi cette idée de relation stable, de quelque chose d'ancré, hein, avec les deniers, puisque c'est la matière, c'est les choses concrètes de la vie. Donc là, on a aussi une notion d'une relation à long terme. Hein, c'est pas quelque chose de frivole et de léger. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de matérialiser dans la durée. Alors, de quoi avez-vous besoin au niveau sentimental ? Regardez, on a une 8 de coupe.
ce que vous avez besoin au niveau sentimental, hein, les Gémeaux pour cet été, c'est de quitter une relation qui ne vous satisfait plus. Parce qu'avec la 8 de coupe, hein, on est dans les émotions avec les coupes, et là, on quitte quelque chose qui ne nous va pas pour aller vers cette 9 de coupe. Donc, pour aller vers la réalisation de vos rêves, de vos souhaits. Donc là, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, qui vous a potentiellement épuisé, mis à mal, déçu, etc. Et que vous avez cette envie d'une relation beaucoup plus juste, n'hésitez pas à quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Alors là, je vous dis pas de quitter votre partenaire sans réfléchir et faire n'importe quoi, c'est pas du tout l'idée. Mais pour ceux qui se posent la question et qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas épanouis et qui tournent un petit peu avec cette question-là, qui tergiverse depuis un bon moment sur ce point, si vous ne sentez que vous n'êtes pas heureux et que ça n'avance plus, que ça piétine, ça tourne en rond, voilà. Peut-être qu'il y a effectivement une situation à quitter pour votre bien, pour pouvoir retrouver votre équilibre intérieur, pour pouvoir être beaucoup mieux avec vos émotions, être beaucoup plus heureux. Puisque cette carte des chakras au début nous parlait vraiment peut-être de mal-être intérieur, de déséquilibre, de quelque chose sur lequel il faut vite travailler. Donc là, ce que vous avez besoin dans votre vie sentimentale, c'est de sortir d'un schéma qui ne vous convient plus, d'une façon de fonctionner dans votre relation qui ne vous convient plus, ou d'une situation qui ne vous convient plus. Mais en tout cas, il y a des choses à laisser qui ne vous vont pas, qui ne marche pas dans votre vie sentimentale, et c'est pas la peine de forcer. Ça peut être tout simplement aussi dans votre relation de sortir d'un schéma de victime, bourreau, sauveur, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément quitter votre partenaire, c'est peut-être quitter une façon de communiquer, quitter des habitudes qu'on a pris et qui sont pas bonnes. Voilà, c'est pas forcément tout. Voilà. Tout jeter dans la relation, mais peut-être qu'il y a certains aspects que vous ne voulez plus et pour lesquels vous avez besoin de mettre les choses au clair et de se dire, ben là on rééquilibre les choses et maintenant ce serait plus intéressant de pouvoir fonctionner de telle et telle façon. Voilà. Donc là, bien sûr, vous adaptez surtout à votre situation, mais en tout cas, ne restez plus dans quelque chose qui ne vous convient pas et qui vous enfonce petit à petit dans une situation qui va vous peser, qui va vous mettre à mal. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Alors, on va aller voir quelles sont vos forces en amour pour cet été 2023, les Gémeaux. Alors, quelles sont vos forces en amour pour cet été 2023. Alors, hop, regardez, on a l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, dans vos forces, c'est magnifique, ça nous parle d'un nouveau commencement, d'un redémarrage, d'un début de quelque chose avec l'As. Et les coupes, c'est les émotions. Donc là, on a potentiellement une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. On a peut-être un renouveau dans une relation existante. On a peut-être aussi un renouveau dans votre relation à vous-même, dans le sens, vous allez peut-être enfin arriver à vous aimer, à vous accepter intégralement tel que vous êtes. Vous avez peut-être fait un travail, ou vous ferez peut-être un travail sur les chakras ou autre, et ça va vous amener enfin une paix intérieure et un amour de vous-même qui va vous permettre de pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale et soit peut-être faire une rencontre, soit améliorer les choses dans votre relation de couple. Vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas là avec cet As de coupe au niveau de vos forces, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a beaucoup d'amour. L'As de coupe, c'est vraiment une coupe d'amour qui se présente, qui démarre. Donc là, peut-être que durant cet été, vous allez dans des énergies très belles, d'amour, de partage, de bien-être, de joie. Vous avez envie de montrer votre amour aux autres autour de vous, que ce soit à votre partenaire ou futur partenaire, ou à vos amis, vos proches, votre famille, etc. En tout cas, là, il y a vraiment des énergies débordantes. Regardez, comme sur cette carte, on voit que ça déborde de la coupe. Donc là, on a vraiment de l'amour à profusion pour cet été. Donc, magnifique énergie au niveau de vos forces. On va aller voir du coup quels sont vos défis. Quel est votre défi
pour cet été 2023 au niveau sentimental, les Gémeaux. Après cet as de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, vous voyez, hop, on a la papesse. Donc, on a une arcane majeure. Alors, le défi, pour moi, avec cette papesse, ça me parle de reconnexion à soi, encore une fois, hein, d'intuition, de sagesse intérieure. Peut-être donc le défi, ça va être de à nouveau vous écouter, vous mettre peut-être avec un petit peu de recul en position d'analyser votre relation, votre vie sentimentale. Où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, comment ça se fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette situation. Si quelque chose ne vous convient pas, qu'est-ce qui ne vous convient pas, pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? D'essayer de faire un bilan un petit peu au niveau sentimental pour comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Alors, si tout va bien, bien évidemment, faire le bilan, ça peut être faire le bilan des choses positives, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que je peux continuer à faire ou comment améliorer encore les choses. Mais c'est potentiellement d'autant plus pour les personnes pour qui il y a des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? Hein, essayez vraiment le plus objectivement possible d'analyser la situation pour essayer de comprendre comment c'en est arrivé là. Hein, il y a toujours une explication et il y a aussi toujours une leçon à tirer des expériences, même si elles ne sont pas forcément effectivement très positives et très faciles à vivre. Il y a toujours un enseignement à comprendre. Et l'image du livre là me fait penser à ça. Sur ce que vous vivez, il y a un enseignement, il y a une leçon, hein, à en tirer pour pouvoir améliorer les choses et prendre une nouvelle direction. D'autant plus si cette notion de fin de cycle vous parle. En fin de cycle, en général, on fait un bilan, hein, avant de passer à autre chose. On fait un bilan, on clôture et on redémarre quelque chose de nouveau avec une nouvelle ligne de route, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, etc. Donc pour moi, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Hein, ça va être un été tout en travail peut-être intérieur, hein, avec cette papesse. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, des messages que vous pourriez recevoir. Hein. Et j'en reviens encore pour ceux qui le pratiquent et ceux qui ne le font pas, essayez vraiment d'être dans des comment dire, dans de la méditation, dans la pleine conscience, hein, pour vous reconnecter à vous-même. C'est vraiment ce que je ressens, la reconnexion à soi. Regardez ici, on a une lune, hein, sur la couronne de la papesse qui me fait penser à cette connexion avec ce qu'il y a en haut. Donc voilà, vraiment reconnectez-vous. Hein, depuis cette carte des chakras, j'ai ce ressenti là. Il y a quelque chose là-dessus à travailler. Alors, justement, sur quel point vous pouvez travailler pour améliorer les choses dans votre vie sentimentale, les Gémeaux? Ah écoutez, voilà, hop, elle s'était retournée. On a la 3 de coupe et derrière, j'avais le soleil qui s'était retourné également. Donc, sur quoi vous pouvez travailler, hein, pour améliorer les choses dans votre vie sentimentale? Quel est le petit conseil? Eh bien, tout simplement, de célébrer. Il y a forcément des choses qui se passent bien. Il y a des choses qui vous arrivent, qui sont positives. Vous avez peut-être autour de vous, hein, même si la relation ou le domaine sentimental ne vous convient pas ou pas tout à fait, vous avez peut-être des choses qui vont bien au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial. Là, on vous dit, sortez un petit peu de ce focus sur les choses qui sont noires, qui sont tristes, qui ne vont pas, pour arriver à avoir aussi cette objectivité de voir tout ce qui va bien dans votre vie. Hein. L'été, c'est une période où on est heureux, on a envie de profiter, de fêter, les jours rallongent, il fait beau, on a envie de partager avec ses proches. Donc n'hésitez pas surtout à pouvoir célébrer, à pouvoir vous retrouver aussi avec les personnes qui vous sont chères pour pouvoir tout simplement passer de bons moments et profiter. Ça vous permettra d'avoir aussi un peu de légèreté, hein, dans votre vie sur cette période de l'été, parce que s'il y a pas mal de remises en question, de doutes, de réflexions, etc., ça peut être lourd, hein, au niveau de votre ambiance, de votre mental. Donc l'idée, c'est aussi un peu de souffler et de pas toujours être dans les choses sérieuses, dans la prise de tête, dans la réflexion, mais de tout simplement, voilà, lâcher un petit peu, on profite, on passe un bon moment avec ses amis, on va boire un verre, etc. On profite tout simplement de l'été, de la chaleur et du soleil. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à un petit peu de fun, un petit peu de légèreté, un petit peu d'amusement. C'est toujours très important et ça vous permet d'avoir une soupape qui vous sort un petit peu d'un quotidien, surtout quand il est un petit peu difficile. Alors, quelle va être votre prochaine étape, les amis Gémeaux, pour cet été 2023 au niveau sentimental? Hop, alors, donc je l'ai là. La prochaine étape, c'est la 9 de denier. Donc, la prochaine étape, eh ben, écoutez, c'est complètement en raccord avec ce que je venais de dire juste avant. Ce sera de pouvoir profiter, de pouvoir, on va dire, jouir de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez pu récolter, de tout ce que vous avez pu avoir dans votre vie, qui est le fruit de votre travail. Hein. La 9 de denier, c'est la personne qui a tout à profusion et qui peut profiter, qui peut vivre avec beaucoup de délectation de tout ce qu'elle a, de toute cette abondance. Alors là, on n'est pas forcément dans le domaine financier, hein, parce que les deniers, au départ, c'est du financier, mais c'est aussi du concret. Tout ce que vous avez dans votre vie, profitez-en, réjouissez-vous. N'hésitez pas à savourer, à prendre un temps un petit peu comme ça de bien-être avec vous-même. Vous avez peut-être une vie à 100 à l'heure. Hein, on était avec cette 9 de bâton, donc vous avez peut-être couru partout, vous aviez le travail, les enfants, les projets, les amis, la famille, etc. Accordez-vous un moment aussi avec vous-même, un moment calme pour juste vous arrêter, vous reposer, vous ressourcer, savourer et profiter. C'est important de ne pas vous négliger, parce que des fois on est pris dans son quotidien ou dans sa relation amoureuse, on est toujours là pour l'autre, on est un petit peu partout et nulle part à la fois, et on n'a pas le temps pour soi. Donc là, pour moi, cette prochaine étape, ça va être d'être capable de pouvoir, voilà, tout simplement profiter, s'arrêter, se ressourcer et peut-être dans vos priorités de redéfinir à un moment donné que vous êtes importante et que vous avez besoin de vous octroyer du temps pour vous. C'est ce qui apportera aussi un certain équilibre à votre relation, de ne pas vous oublier tout le temps, hein, comme ça. Et ça résonne aussi avec cette carte qu'on avait de la justice. Hein, d'un équilibre à trouver, parce que peut-être que justement voilà, c'était ça votre problème, c'était jamais équilibré, hein, dans votre vie en général, dans votre relation sentimentale, dans votre relation de couple, etc., et qu'il y avait ce déséquilibre à pouvoir vite réharmoniser pour ne pas vous retrouver dans une situation trop pesante et trop difficile au quotidien. Donc voilà, on va voir comment se conclut votre été 2023 au niveau sentimental. Eh bien, voyez, magnifique. Les Gémeaux, on a le battleur. Donc là, on a encore une arcane majeure, hein, le battleur ou le magicien, qui nous dit que vous avez tout en main, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir redémarrer comme vous le désirez. Le magicien, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place sa magie, pour pouvoir créer des potions, créer tout ce qu'il veut. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour créer la vie sentimentale que vous désirez. Hein, vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. C'est vous qui avez à l'intérieur de vous toutes vos réponses. Et vous pouvez manifester, si vous voulez, la vie sentimentale qui vous correspond. Hein, à l'image de ce battleur, vous êtes sur le point de redémarrer quelque chose. Donc, ce qui me fait rebondir encore avec cette fin de cycle qu'on avait. Et là, vous pouvez partir sur quelque chose qui va vous rendre épanoui, qui va vous rendre bien. Vous allez pouvoir être dans une abondance d'amour, une abondance de bien-être, une sérénité, parce que vous allez pouvoir créer une vie sentimentale qui est à la hauteur de vos objectifs, de vos rêves, de vos espérances. Hein. Donc ça passera certainement peut-être par un travail d'intériorisation, de réflexion, d'introspection aussi, peut-être par le fait de faire un bilan, mais on a vu qu'il y avait de l'amour qui arrivait, hein, soit de l'amour de vous, soit de l'amour d'une nouvelle rencontre ou un renouveau dans votre relation, qui va permettre de redessiner un petit peu les contours de votre vie sentimentale pour entamer la rentrée pour moi, sous les meilleurs auspices. C'est vraiment ce que je vois. Et en d'autres decks, regardez, on a
le valet de denier. Le valet de denier qui nous parle de construction, d'envie de pouvoir mettre en place des choses, mais avec beaucoup de fougue aussi, beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un valet de bâton, mais néanmoins, pour moi, on est dans une énergie où on repart avec comme une nouvelle jeunesse, un nouvel élan pour construire quelque chose de stable. Donc vraiment magnifique. Et regardez derrière, j'ai le mat qui se lance, qui fait confiance et qui se jette un petit peu dans une nouvelle aventure. Donc pour moi, vous allez vraiment pouvoir terminer un cycle et commencer quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus en adéquation avec ce dont vous avez besoin, avec ce qui résonne en vous. Hein, donc c'est très encourageant, je trouve, pour vous les Gémeaux. Je sais pas où vous en êtes au niveau sentimental, ce qui s'est passé pour vous les dernières années, les derniers mois, mais en tout cas là, je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui vont pouvoir se présenter à vous et vous avez les cartes en main. C'est vraiment ça le mot d'ordre. Vous avez tout entre les mains pour réussir et pouvoir être heureux au niveau sentimental. Alors écoutez, j'espère que vous passerez un très bel été, les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, à revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard dans l'été, parce qu'effectivement, il peut se passer des choses et les messages résonneront différemment dans quelques semaines peut-être pour vous. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et encore une fois, très bel été et prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.